Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo complètement impromptue. Pas du tout prévue. Et c'est ça aussi la grande magie de la vie. C'est tout ce qui nous vient et qui n'est pas prévu. Et justement ce matin, quelque chose m'arrive qui n'était pas prévu. Et ça déstabilise. Et du coup j'avais envie d'en parler un peu avec vous. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'avais stoppé les contacts défunts. Alors je les avais stoppés pendant ma grossesse, c'est-à-dire il y a 3 ans presque, 2 ans et demi. Et puis j'avais décidé après l'accouchement de bien diminuer. Et j'avais commencé à reprendre, paf, est tombé le confinement. Donc c'est tout, j'avais à nouveau laissé de côté puisque je ne voulais pas faire de séance de médiumnité alors que mon fils était à la maison. Et là il a repris hier. Donc les quelques séances qui étaient en suspens en fait, hein, les gens qui avaient réservé mais qui n'ont pas pu avoir leur séance, m'ont demandé certains m'ont demandé de conserver la séance et de la faire ultérieurement. Donc voilà, là 2 semaines d'école, j'en profite pour récupérer ces créneaux. Et donc je les ai positionnés jeudi. J'en ai 3 de positionnés jeudi. Et hier soir, une dame, alors à un horaire où je n'aurais pas dû répondre d'ailleurs, parce que j'aurais dû... ça c'est à moi de travailler ça, mais j'ai du mal à lâcher le travail, mais me dit je suis disponible demain matin. Donc j'ai dit bon allez, sinon après c'était compliqué au niveau de l'emploi du temps. Et donc me voilà à reprendre finalement les contacts défunts ce matin. Et là, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je suis en stress. Je suis pas angoissée, hein, voilà. Mais bon, c'est un peu comme le trac. Vous savez, quand on entre sur scène, on est censé partir sur scène pour un concert, par exemple. Parce que j'en ai fait, donc de la scène. Et du coup, ça me fait un peu penser à ça. On est content, on est excité et à la fois, on a peur. On a peur de se vautrer, on a peur de se planter, on a peur de décevoir. Et je voulais vous partager ça parce que trop souvent, il est question de réussite, de tout va bien, de soyez vous-même, soyez dans le kiff de la vie et tout. C'est bien. Mais en même temps, c'est pas tout le temps ça la vie. C'est aussi, j'avais envie vraiment de partager ça avec vous pour que vous compreniez que même si je suis médium, même si ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans en fin d'année là que je fais ça, ça m'empêche pas moi non plus d'avoir mon mental, Michel, ce fameux Michel, qui tourne et qui tourne et qui tourne et où je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'ils vont vouloir encore me parler, ces défunts? Après tout, qui sait? J'en sais rien. On sait pas. Et j'avais envie de vous partager aussi ces moments-là parce que... et là, je viens de lire un post de Marina Bougaïev, je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu décidée, qui dit les gars, faut se reconnecter à la vraie vie. La vraie vie et la vraie spiritualité, c'est pas seulement faire de la méditation, être zen et voilà, tout va bien. Non, c'est aussi être connecté à la vraie réalité des choses. Elle a mis une photo de chez Picard, c'est ce qui m'a un peu interpellée. Je dis, qu'est-ce qu'elle met en photo? Elle s'est plantée. Non, elle s'est pas plantée, elle a raison. C'est ça aussi la vraie vie, quoi. Voilà, c'est je vais faire les courses, c'est je vais aux chiottes. c'est je suis claquée parce que j'ai regardé la télé trop tard. Et la spiritualité, c'est ça, c'est s'incarner réellement dans la matière, dans la réalité de la vie et jouer avec, c'est exactement ce que dit Marina. Et donc ça rejoint un peu mes propos de ce matin parce que j'avais envie de vous montrer aussi une facette autre de la médiumnité. Hier, je vous ai fait une petite vidéo sur médium ou voyant. That's a question. Mais oui, alors voilà, forcément, ça reste ma vision des choses, mais ma vision, elle est aussi très terrestre. Et c'était important pour moi de partager ce trac avec vous. Alors peut-être pour le désacraliser, peut-être pour le démystifier, peut-être pour me réconforter à côté de vous, peut-être pour que vous me disiez ça va aller, t'inquiète, paupiette, mais aussi pour que vous voyiez l'envers du décor, parce que je pense qu'il y a trop peu de spiritualistes qui montrent cet envers du décor. Moi, je pense aussi à Gwen Clapp,
qui le fait assez régulièrement et qui parle de la vie toute simple, quoi. Je pense aussi à Franck Lobvet, vous voyez, par exemple, voilà, ça c'est la vie très simple, ça m'énerve. Voilà, j'ai des cheveux qui biquent. Et alors, très spiritualiste, je pourrais vous dire, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais moi, ma mèche qui bique comme ça m'agace. Et ça fait aussi partie... Punaise, elle est revenue. Ça fait aussi partie de moi. C'est aussi ce que je suis en train de travailler ici, maintenant et tout de suite. L'apparence, le paraître, l'image que je renvoie aux autres, vous voyez. Donc c'est hyper important pour moi de vous renvoyer ça, de vous faire comprendre que la spiritualité, la médiumnité, c'est pas que être perché et parler aux guides. Hier, j'ai fait une séance collective de messages des guides. J'aime ces séances, j'aime cette connexion et ces guidances spirituelles. J'aime quand ils nous mettent un coup de pied au cul et puis j'aime quand ils nous félicitent. Mais en même temps, des fois, ça va venir nous rebooster, ça va venir nous faire comprendre des choses. Mais de manière générale, ce qu'on a à vivre, c'est notre quotidien, quoi. C'est le boulot, c'est les rencontres dans le métro, c'est boire son café à la cafette ou à la machine à café. C'est aller faire ses courses et puis faire tomber son pack d'eau parce qu'il tient pas. C'est ça la vraie vie. Et c'est pas toujours être dans la réflexion du qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi je vis ça. Alors, parallèlement à ça, personnellement, hein, ça ne s'applique qu'à moi, mais enfin, vous me direz votre façon de voir les choses. Je voudrais pas revenir en arrière. C'est-à-dire que je voudrais... Ah, j'en ai les larmes aux yeux, waouh. Je voudrais pas revenir comme il y a 11 ans, où j'avais pas connaissance de tout ça, où je savais pas que ce que je vivais et qui pouvait être très difficile était en fait une leçon, était une ressource, était une possibilité de transcender et d'aller nettoyer ma lignée, nettoyer mes vies antérieures. Je voudrais pas retrouver ça. Là, je me trouve vraiment comme étant moi. Mais c'est important pour moi que vous ne me voyez pas et que du coup, vous ne voyez pas non plus la spiritualité comme étant une fin en soi. Ça me semble vraiment hyper important. Voilà. Donc oui, j'ai peur pour ce matin. Oui, j'ai la trouille. Oui, j'ai peur de me planter. Je ne sais pas si cette séance sera diffusée. Je n'ai pas encore l'accord de la personne. J'en sais rien, je lui poserai la question tout à l'heure. Donc peut-être que vous ne verrez même pas la séance de ce matin. Mais peu importe. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager. Oui, je fais attention à comment je suis habillée. Mais oui aussi, il m'arrive de travailler en pantoufles. Enfin, vous voyez, j'avais envie, voilà, de vous partager ça ce matin et de vous dire, la spiritualité, c'est vraiment être soi dans chaque instant. C'est-à-dire, j'ai la trouille, ben j'ai la trouille. Et c'est pas parce que je suis médium que je dois, et même bien au contraire, j'ai presque envie de dire, que je dois me dire mais tout va bien se passer, mes guides sont là, les défunts sont là pour moi. Je dois aussi et surtout accepter mes émotions. C'est ça, je pense que c'est ça, vraiment la vérité, en tout cas la mienne, dans la spiritualité. C'est accepter ce que l'on est, accepter ce que l'on a à vivre. Alors c'est pas toujours facile d'ailleurs. Accepter la non-acceptation aussi. Accepter qu'on n'a pas envie d'accepter. C'est apprendre à lâcher prise et à la fois accepter qu'on n'y arrive pas. C'est cette dualité qui finalement forme un tout. Et c'est prendre conscience justement de ce tout, prendre conscience de cette réalité qui ne peut pas être l'une sans l'autre. Je ne peux pas aujourd'hui et maintenant par exemple commencer une méditation sans être dans la vérité du fait que juste après, je vais aller pisser. Parce que c'est ça la vie. C'est pas j'allume ma bougie pour ma séance, je mets de l'encens et puis après je passe la sauge avec une plume.
Je vulgarise pas la chose, je vous dis ce que je vais faire, donc je le fais. C'est pas que je me moque des gens qui le font, je le fais aussi. C'est que juste après, bah, j'irai vider mon lave-vaisselle. Et puis j'irai faire les papiers parce que j'ai oublié d'en faire un là, et je vais me retrouver avec le huissier au cul. Enfin, c'est les papiers de ma fille, bon bref. Et c'est hyper important de comprendre ça. C'est aussi ce qui nous permet de nous ancrer, en fait, dans la vie réelle. C'est d'être juste avec soi-même, d'être honnête. Voilà, c'est cette authenticité. Hein. Pour moi, c'est hyper important. J'ai du mal à être autrement. Et puis, de toute façon, je ne voudrais pas être autrement. Et ça va être une très grande partie de mon apprentissage du coaching niveau 3 pour ceux qui me suivront sur ce coaching. Alors apprentissage, oui et non, parce qu'on n'apprend pas à être authentique. C'est antinomique. Mais à s'y reconnecter en tout cas et à l'accepter et à ne pas chercher à être plus que ce que l'on est. À juste accepter d'être soi. Voilà, tout simplement. Et je vais vous dire un truc, c'est pas toujours facile. Accepter juste d'être soi, c'est pas si simple que ça. Je sais pas vous, mais moi c'est pas toujours si simple que ça. Et du coup c'est ce qui ce matin me met en doute, me met presque en défaut. Et c'est ce qui me fait faire cette vidéo. Et en même temps je me dis, waouh, bah avec beaucoup d'humilité je vous dis ça, hein, mais je me dis, bah finalement ce doute que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui, peut-être qu'il va résonner. Enfin, je vois, hein, vu vos commentaires, que ça résonne. Et peut-être qu'il va vous permettre, vous aussi, d'accepter vos failles, vos faiblesses, les côtés où on flanche, nos colères parfois, notre ras-le-bol, nos larmes, nos moqueries. J'ai lu Camille Griselin qui disait « À quoi ça sert de se moquer des gens ?» Je suis d'accord, c'est vrai. Ça nous amène rien et puis ça peut même faire baisser nos vibrations. Mais franchement, ça reste humain. Voilà, ça arrive à tout le monde de dire « Punaise, tu l'as vu, il a une étiquette collée dans le dos. » Je me souviendrai toujours de ça avec mon mari à la plage. Qu'est-ce qu'on s'était marré. Mais voilà, et c'est ça aussi la vie. C'est aussi ça, être humain. Et c'est cet ensemble d'expériences-là qui font ce que l'on est. La spiritualité, c'est pas chercher à être parfait. C'est pas boire du thé le matin en se levant aux aurores, en faisant du yoga et en commençant une salutation au soleil suivie d'une méditation avec ensuite un petit extrait du livre d'Hélène Caddy. Ça, c'est génial. J'en rêve. Et en même temps, c'est pas la vraie vie, quoi. Enfin, c'est pas ma vraie vie à moi, en tout cas pas pour l'instant, peut-être plus tard. Mais moi, ma vraie vie, c'est d'être réveillée par un gamin qui hurle à 6h40 du matin. C'est pas savoir me lever parce que j'ai les yeux collés. C'est être super fatiguée, mais me lever quand même. La vraie vie, c'est ça, quoi. C'est être en pyjama et avoir une tronche de cake avec les cheveux aussi hirsutes que les mignons avec les dents. C'est exactement ça, moi, le matin. J'ai pas ce petit nœud, j'ai pas cette jolie peau. C'est pas ça. Voilà. Et c'était important pour moi de vous partager ça, de vous dire, voilà, moi, je suis aussi comme tout le monde. Et j'ai aussi mon mental qui fonctionne. Et j'ai aussi la vraie vie. Ramasser du gâteau écrasé à terre. Et boire une bière le soir. En terrasse, ça fait partie de nos expériences terrestres et je pense qu'il est important de comment dire, pas de vibrer plus bas mais de vibrer juste. Voilà. Ça me semble important aussi d'être dans cette pleine réalité, cette pleine conscience de cette vie qui nous entoure et qui est terrestre. Alors je vais quand même m'en aller peut-être marcher un petit peu dans l'herbe, au soleil, pour m'ancrer un maximum. Peut-être essayer aussi de penser à autre chose avant de commencer cette séance. Et puis je vais quand même essayer de me reconnecter à cette confiance que cette dame a en moi, parce que je me dis, bon,
toi, tu doutes peut-être, mais elle a super confiance en toi. Donc, essaye de te connecter à cette énergie-là. Essaye de te connecter à cette force. Et voilà, je vais essayer de prendre de l'énergie là où il y en a. De me préparer au mieux pour donner tout ce que j'ai pour cette belle séance. Et puis me connecter à mes guides, à mes défunts pour qu'ils m'aident dans cette ascension. Et puis j'espère que tout se passera bien. Voilà. Mais c'était vraiment important pour moi de partager ce moment avec vous et de me permettre aussi par ce moment de me reconnecter avec authenticité à cette réalité terrestre et céleste. Je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous.